Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Un jour, une question. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil par rapport aux fortes chaleurs. C'est une question qui m'a été posée par Feja. Bonjour docteur, j'ai 63 ans et avec ces chaleurs et le manque d'activité, je n'arrive à dormir que 5 heures par nuit. Que peut-on faire ou prendre de manière naturelle pour ne pas être fatigué au petit matin et mieux dormir? Merci. Alors lorsqu'il fait très chaud, c'est vrai que notre corps doit s'adapter et notre corps doit lutter contre la chaleur. Quand nous ne sommes pas habitués aux fortes chaleurs, nous allons avoir un sommeil qui va être plus ou moins perturbé. Alors lorsqu'il y a un temps de sommeil relativement court comme ici, 5 heures, moi la première chose que je pose comme question c'est est-ce qu'il y a une récupération la journée? Est-ce qu'il y a une sieste dans la journée? Si oui, 1 heure à 2 heures de sieste dans la journée vont permettre déjà de compenser une partie de ce manque de récupération nocturne. Ce qui fait que même si on se réveille le matin en étant quand même un peu fatigué, que la récupération n'a pas été suffisante, c'est déjà moins grave que s'il n'y a pas de récupération du tout pendant la journée. Et s'il n'y en a pas, si vous avez la possibilité, mettez une plage de repos durant la journée justement pour compenser ce déficit de sommeil nocturne et qu'il ne devienne pas trop problématique pour votre corps. Parce que s'il dure 3-4 jours, c'est pas très grave. S'il dure 3 semaines, ça va commencer à devenir beaucoup plus conséquent pour votre corps. En dehors de ça, par rapport à l'adaptation à la chaleur, il y a plusieurs choses à faire. Comme il fait très chaud, on va essayer de refroidir. Refroidir le corps, refroidir la pièce. Donc refroidir un petit peu, ça peut passer par une douche. De prendre une douche un peu fraîche avant d'aller se coucher. C'est un moyen de se soulager, de pouvoir peut-être s'endormir plus facilement. La deuxième chose que l'on peut faire également, c'est avoir un ventilateur avec un linge humide devant. Ça va permettre de créer un peu de fraîcheur, ce ressenti de fraîcheur. Et donc d'avoir également un endormissement et une qualité de sommeil, au moins en début de nuit, qui sera plus favorable. Et peut-être qu'il faudra remouiller à nouveau le linge dans la nuit pour garder cette sensation un peu plus importante de fraîcheur. En tout cas, atténuer plutôt la chaleur. Peut-être regarder ça dans ce sens. Ensuite, on peut aussi agir sur l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est un moyen de rafraîchir ou de réchauffer le corps. On en parle beaucoup en médecine chinoise. Il y a des aliments qui ont un effet plus refroidissant sur l'organisme et d'autres réchauffants. Qu'est-ce qui refroidit? Plutôt une alimentation crue. Donc on peut avoir une alimentation qui va être plus portée vers le cru pendant ces fortes chaleurs. Des fruits, des légumes également qui auront plus cet effet, d'une manière générale. Des aliments amers, donc les légumes, feuilles également, vont avoir aussi plus cet effet. Ce qui fait qu'on peut avoir une alimentation globalement qui est plus orientée vers ce genre de produits, mais on peut aussi avoir un repas du soir qui peut être simplement très frugal, avec uniquement des fruits ou des légumes, ou les deux. On essaye de voir si la digestion se passe bien toujours. Et si nécessaire, de mettre un petit complément, mais pas de mettre autre chose en grande quantité et un tout petit peu de fruits ou de légumes. On va vraiment reporter l'alimentation vers ces aliments plus refroidissants. Ensuite, qu'est-ce qui est réchauffant? Les aliments vraiment réchauffants, on va avoir les épices, le gingembre, l'alcool, les viandes, les produits laitiers. Ça, ce sont des aliments qui sont plus réchauffants. Et puis on peut dire que d'une manière générale, des aliments qui sont très riches en glucides vont favoriser aussi l'élévation de la température du corps parce que s'il y a beaucoup de glucides sur votre journée, il va falloir brûler plus cette énergie. Donc les aliments riches en glucides, le soir par exemple, comme le fait de prendre de la viande le soir ou de l'alcool, ne sera pas votre allié dans ces périodes de forte chaleur. Et pour les fruits, également, les fruits qui sont très acides ont plutôt un effet aussi réchauffant. On va plutôt donc privilégier les fruits moins acides, peu acides. Pendant l'été, pastèques, melons, ce sont des fruits qui sont bien présents, très riches en eau, peu acides, qui ont un effet donc refroidissant sur le corps et en plus qui favorisent la réhydratation dans ces périodes où on peut perdre beaucoup d'eau. Dernière chose sur l'alimentation, on peut également
jouer sur un aspect, c'est le moment où on va manger. Si on a tendance à manger tard, il sera vraiment important de faire un repas très léger, très frugal. Donc tard, c'est au-delà de 20h. 20h, 20h30, c'est déjà tard pour notre corps. Si on mange tôt, c'est un peu moins problématique. Ça dépend bien sûr de la nature des aliments que vous consommez, mais vous aurez naturellement 1 heure, 2 heures de temps de plus pour faire la digestion et donc aussi pour traiter l'effet de ces aliments réchauffants ou refroidissants sur le corps. Ça veut dire que si vous faites un repas à 21h, le temps que vous digériez, le temps que votre corps gère ces effets réchauffants, par exemple pour les aliments qui seraient réchauffants, vous allez avoir cet effet pendant 3 à 4 heures. Et donc ça va impacter une partie de votre récupération nocturne. Si tout cela n'est pas suffisant, on peut bien sûr agir sur des compléments. Alors les compléments, la première chose que l'on peut envisager, c'est la micronutrition. On a besoin d'améliorer la qualité du sommeil, on peut jouer sur des éléments qui vont agir dans ce sens. La mélatonine est produite grâce à la sérotonine, qui est elle-même produite grâce à un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Donc on peut apporter plus de tryptophane. Donc bien sûr, il y a des aliments riches en tryptophane qui peuvent aussi être des aliments réchauffants. Donc ce n'est pas forcément le meilleur moyen sur le repas du soir d'avoir du tryptophane. Donc on peut l'amener sous forme de complément. Avoir du tryptophane en fin de journée, en soirée, permettra d'avoir plus facilement un pic de mélatonine qui aidera à avoir normalement un sommeil plus facilement et de meilleure qualité. On peut bien évidemment aller directement vers la mélatonine. Moi, je préfère passer par la micronutrition d'abord avant d'envisager de prendre quelque chose comme la mélatonine, mais on peut aussi le faire. Et on peut même associer les deux si c'était nécessaire. Toujours en micronutrition, on peut aller sur un autre acide aminé qui peut être intéressant pour le sommeil qui s'appelle le glycine. Donc cet acide aminé, glycine, va aussi avoir des effets assez positifs sur le sommeil quand on le prend au moment du coucher, dans un peu d'eau. Ça va généralement améliorer la qualité du sommeil, la durée du sommeil et le ressenti que l'on a le matin au réveil. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on peut faire et on peut, si c'était vraiment nécessaire, associer 2 éléments. On pourrait associer le tryptophane pris en fin de journée et en soirée et le glycine pris au moment du coucher. Il y a différentes choses que l'on peut envisager, bien évidemment, toujours au cas par cas en fonction de la situation. On peut également aller vers des plantes. Est-ce que c'est juste une problématique de sommeil, comme on l'a vu? Dans ce cas-là, les acides aminés peuvent être très intéressants parce qu'il fait chaud, problématique de sommeil parce qu'il fait chaud, ou est-ce qu'il y a également, en plus de cela, une influence liée au stress, par exemple? S'il y a une influence liée au stress, on va pouvoir aussi plus s'orienter vers certaines plantes. Donc il y a des plantes qui aident à mieux gérer, d'une manière générale, les effets du stress. Ça peut être des plantes adaptogènes, comme la rhodiola, par exemple. Il y a des plantes qui ont des effets plus poussés sur la sérotonine quand on est un peu en difficulté au niveau de la sérotonine et qu'on tend vers un état de dépression, voire qu'on est vraiment dans un état de dépression ou qu'il y a beaucoup d'anxiété. Donc là, on peut agir avec des produits comme l'escoltia, par exemple, que l'on appelle aussi le pavot de Californie. Et puis, on peut aller vers des classiques. Il y a la valériane, il y a la mélisse, que l'on propose aussi pour le sommeil. Voilà, il y a différentes plantes. Là encore, ce sont des choses qu'on va adapter au cas par cas. On ne peut pas proposer directement de dire c'est cette plante ou cette plante qu'il vous faut. C'est adapté au cas par cas, mais on peut ajuster différentes choses, associer en tout cas différentes choses pour ajuster à votre situation et essayer d'avoir une optimisation du sommeil. Et dernière chose par rapport à l'activité physique, il est clair que l'activité physique, elle va aider. Ça va aider à avoir un sommeil de meilleure qualité. Si cela n'est pas possible parce qu'il fait trop chaud, il faut trouver des activités adaptées. Ça peut être des étirements, ça peut être du renforcement musculaire, et on peut même faire aussi des exercices respiratoires. Ça va aider à faire circuler le sang, à faire circuler la lymphe surtout, donc ça aide le corps à mieux fonctionner. Et ces exercices respiratoires, ça peut avoir aussi un effet de détente sur le corps. Donc on peut également, par ce biais-là, aider le corps à être dans de meilleures dispositions pour trouver le sommeil ou pour retrouver le sommeil si le sommeil est affecté durant la nuit. Passez une très bonne journée et puis je vous retrouve demain pour un autre numéro de Un jour, une question.